Il y a quelques années, je ne savais même pas tenir une moto en équilibre à l'arrêt. Aujourd'hui, je roule tous les jours, je fais des vidéos qui touchent des dizaines de milliers de personnes et surtout, je transmets ce que j'ai appris à des motards qui traversent exactement ce que j'ai traversé. Mais entre ces deux moments, il y a eu des chutes, des erreurs stupides, des peurs que je n'ai jamais montrées à la caméra et surtout, des années à apprendre seul, sans école, sans formation officielle, juste avec le bitume comme professeur. Dans cette vidéo, je vais te raconter mon parcours complet. Pas la version filtrée que tu vois d'habitude, mais la vraie histoire, avec les moments où j'ai eu honte, les moments où j'ai eu peur et les leçons qui m'ont vraiment transformé en tant que motard. Si tu débutes, tu vas te reconnaître dans certaines erreurs. Si tu roules depuis longtemps, tu vas peut-être te dire que tu n'es pas seul à avoir douté. Je n'ai jamais caché que je n'ai pas suivi de formation officielle poussée pour apprendre à rouler. J'ai eu mon permis, comme tout le monde, avec le minimum d'heures obligatoire. Et ensuite, je me suis retrouvé seul sur une moto, avec zéro expérience réelle du bitume. Les premières semaines, honnêtement, j'étais terrifié. Chaque virage me paraissait un événement majeur. Chaque feu rouge me stressait, chaque dépassement de camion me donnait des sueurs froides. Je me souviens précisément de ma première vraie erreur, celle qui aurait pu très mal tourner. J'étais sur une route de campagne, un dimanche matin, et j'ai abordé un virage bien trop vite, en gardant les yeux fixés sur le bord de la route au lieu de regarder la sortie du virage. La moto est partie tout droit vers le bas-côté et je n'ai dû mon salut qu'à un réflexe de dernière seconde, un freinage brutal qui a failli me faire tomber, mais qui m'a évité le fossé. Ce jour-là, j'ai compris que rouler à moto, c'était pas juste tourner une poignée et tenir un guidon, c'était une discipline complète, avec des règles que personne ne m'avait vraiment enseignées. Ce qui m'a sauvé à cette époque, c'est que je n'ai jamais eu la prétention de croire que je savais rouler. Je regardais des vidéos, je lisais des forums, je posais des questions à des motards plus expérimentés que je croisais sur les parkings ou dans les stations essence. J'accumulais des bribes d'informations, parfois contradictoires, et j'essayais de les tester moi-même, sur route, en étant le plus prudent possible. C'était lent, c'était parfois frustrant, mais c'était ma méthode. Et avec le recul, c'est cette méthode qui a forgé ma façon de comprendre la moto aujourd'hui. Il y a aussi eu beaucoup de moments de solitude dans cet apprentissage. Des moments où j'aurais aimé avoir quelqu'un à côté de moi pour me dire simplement « tu fais bien » ou au contraire « arrête tout de suite, tu vas droit dans le mur ». Sans ce repère extérieur, j'ai dû apprendre à devenir mon propre juge, à sentir dans mon corps quand quelque chose n'allait pas, même sans pouvoir toujours mettre des mots dessus. Cette solitude, aussi difficile qu'elle a été, m'a forcé à développer une écoute de moi-même et de ma machine que je n'aurais peut-être jamais eue si j'avais suivi un parcours plus classique, encadré du début à la fin. Il y a une chute en particulier dont je n'ai presque jamais parlé publiquement et qui a été un vrai tournant dans ma façon de rouler. C'était un jour de pluie, une route que je connaissais pourtant par cœur, un trajet que je faisais presque tous les jours pour aller travailler. Je roulais avec une confiance excessive, celle qu'on développe quand on pense avoir tout compris après quelques mois de pratique régulière. En abordant un rond-point, j'ai freiné normalement comme je le faisais toujours sur cette route, sauf que ce jour-là, il y avait une fine pellicule d'huile ou de gasoil sur le bitume mouillé, invisible à l'œil nu. La roue arrière a glissé instantanément et je me suis retrouvé au sol avant même de comprendre ce qui se passait. Heureusement, il n'y avait aucune voiture derrière moi et je m'en suis sorti avec plus de peur que de mal. Quelques égratignures, un équipement abîmé, mais surtout un choc psychologique énorme. Ce qui m'a le plus marqué, c'est pas la chute en elle-même. C'est ce qui s'est passé dans ma tête les semaines qui ont suivi. J'ai eu peur de reprendre la moto, une peur sourde, presque irrationnelle, qui me faisait hésiter avant chaque trajet. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel, que la confiance à moto, c'est pas quelque chose qui se construit une fois pour toutes, c'est quelque chose qui se travaille en permanence, qui peut s'effondrer d'un coup et qu'il faut savoir reconstruire avec patience, sans forcer, sans se mentir à soi-même. J'ai repris progressivement, d'abord sur des trajets courts et familiers, en travaillant consciemment ma gestion de la vitesse et mon anticipation des dangers invisibles, comme les zones d'huile ou les plaques d'égout partant de pluie. Cette chute, aussi traumatisante qu'elle ait été sur le moment, m'a rendu beaucoup plus lucide sur les vrais dangers de la route, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ne peut jamais totalement anticiper, mais contre lesquels on peut se donner une marge de sécurité. Ce que je n'ai raconté à presque personne, c'est à quel point cette période m'a aussi fait douter de ma légitimité en tant que motard. Je me demandais si j'étais fait pour ça, si je n'étais pas simplement quelqu'un qui avait eu de la chance jusque-là, et que le bitume venait enfin de me rattraper. C'est un doute que beaucoup de motards traversent après une chute, mais qu'on ose rarement exprimer par peur du jugement. Avec le recul, je sais aujourd'hui que ce doute n'était pas un signe de faiblesse, c'était simplement la preuve que je prenais enfin la route au sérieux et que je n'étais plus dans l'inconscience des débuts. Pendant plusieurs années, j'ai construit ma pratique de la moto de façon totalement autodidacte
Et avec le recul, je peux te dire clairement ce qui a fonctionné et ce qui m'a fait perdre du temps, voire ce qui aurait pu être dangereux. Ce qui a fonctionné, c'est la répétition consciente. Je ne me contentais jamais de rouler pour rouler. J'essayais toujours de me concentrer sur un aspect précis de ma conduite à chaque sortie. Un jour le regard, un autre jour le freinage, un autre jour la fluidité de l'accélérateur. Cette méthode découper la compétence globale de conduite en petites briques travaillées une par une, c'est probablement ce qui m'a fait progresser le plus vite, bien plus vite que si j'avais juste accumulé des kilomètres sans intention particulière. Ce qui n'a pas fonctionné, en revanche, c'est ma tendance à vouloir imiter des motards que je voyais sur internet sans comprendre le contexte de ce qu'ils faisaient. Je me souviens avoir essayé de reproduire des angles de virage que je voyais dans des vidéos de circuit, sur des routes ouvertes, avec de la circulation, sans comprendre que les conditions n'avaient absolument rien à voir. Ça m'a valu quelques frayeurs, et surtout ça m'a appris une leçon importante, celle de toujours contextualiser ce qu'on apprend. Une technique qui fonctionne sur circuit fermé, dans des conditions parfaites, avec des pneus chauffés et une route sans gravillon, n'a rien à voir avec la réalité d'une route de campagne un mardi matin. Une autre erreur que j'ai commise, c'est de négliger l'entretien de ma machine pendant mes premières années. Je pensais naïvement que tant que la moto démarrait et roulait, tout allait bien. J'ai roulé avec des plaquettes de frein largement usées, sans m'en rendre compte, simplement parce que je ne savais pas comment vérifier leur état. Le jour où un motard plus expérimenté m'a montré comment inspecter mes plaquettes en 10 secondes, j'ai réalisé à quel point j'étais passé à côté d'un danger réel, pendant des mois, sans même le savoir. Depuis ce jour-là, l'entretien fait partie intégrante de ma routine, au même titre que la conduite elle-même. Il y a une dernière chose que j'ai mis du temps à comprendre dans cet apprentissage en solitaire, c'est l'importance de la répétition dans des conditions variées. Je m'entraînais souvent sur les mêmes routes, dans les mêmes conditions, et je pensais progresser globalement, alors qu'en réalité je progressais seulement dans un contexte très précis. Le jour où j'ai commencé à volontairement changer mes trajets, à rouler sous la pluie, de nuit, sur autoroute, dans des petites rues de ville denses, j'ai découvert que certaines de mes bases n'étaient pas aussi solides que je le pensais. C'est cette diversité d'exposition qui, avec le recul, a le plus transformé ma conduite en profondeur. L'idée de filmer mes trajets est venue presque par hasard. Au départ, c'était même pas pensé comme un projet de chaîne, c'était juste une envie de garder une trace de mes sorties, un peu comme un journal de bord. Les premières vidéos étaient franchement mauvaises, tremblantes, mal cadrées, avec un son de vent insupportable, mais il y avait quelque chose dans cette pratique qui m'obligeait, sans que je m'en rende compte au début, à devenir un meilleur motard. Quand tu sais que tu vas te revoir rouler, tu deviens naturellement plus attentif à tes propres erreurs. Tu remarques que ton regard reste trop bas, que ton freinage est trop sec, que ta trajectoire n'est pas aussi propre que tu le pensais. Filmeur mes trajets est devenu, sans que ce soit prémédité, un des meilleurs outils de progression que j'ai jamais utilisé. C'est exactement ce que je recommande aujourd'hui à tous les motards qui veulent progresser, se filmer, se regarder sans complaisance et identifier objectivement ce qui doit être corrigé. Petit à petit, ces vidéos de trajet sont devenues des vidéos de conseils, parce que je recevais de plus en plus de questions de la part de motards qui traversaient les mêmes doutes que moi quelques années plus tôt. Je me suis rendu compte que mon parcours autodidacte, avec toutes ces erreurs et ces apprentissages, avait finalement une vraie valeur pour d'autres personnes. Je n'avais pas de diplôme officiel à mettre en avant, mais j'avais quelque chose de peut-être plus précieux, une expérience vécue, honnête, avec toutes les erreurs qui vont avec et une envie sincère de transmettre ce que j'avais compris à la dure. C'est cette envie de transmission qui m'a poussé, bien plus tard, à structurer tout ce que j'avais appris dans une vraie formation, avec des modules organisés pour que les motards qui débutent aujourd'hui n'aient pas besoin de passer par toutes les erreurs que j'ai commises. C'est un peu ma façon de rendre ce que la route et les motards que j'ai croisés m'ont donné à leur époque. Ce qui m'a surpris, dans cette transition entre motard solitaire et créateur de contenu, c'est à quel point le fait de m'exposer publiquement a changé ma relation à mes propres erreurs. Avant, une erreur restait entre moi et le bitume, personne ne le savait à part moi. Une fois devant la caméra, chaque commentaire, chaque question de la communauté est devenue une occasion de creuser plus loin, de vérifier si ce que je pensais avoir compris était vraiment juste ou si je m'étais construit des certitudes sur des bases fragiles. Cette exposition, aussi inconfortable qu'elle ait pu être au début, m'a rendu plus rigoureux et plus honnête dans ma façon d'analyser ma propre conduite. Si je devais recommencer aujourd'hui, avec tout ce que je sais maintenant, il y a plusieurs choses que je changerais radicalement dans ma façon d'apprendre. La première, ce serait de prendre plutôt l'habitude de me remettre en question activement, plutôt que d'attendre qu'un accident ou une frayeur me force à le faire. Trop souvent, dans mes débuts, j'ai continué à répéter les mêmes erreurs pendant des mois, simplement parce que je n'avais personne pour me les signaler et que je n'avais pas encore développé le réflexe de m'auto-analyser. La deuxième chose que je changerais, c'est mon rapport à la peur. Pendant longtemps, j'ai considéré la peur comme une faiblesse à cacher, presque une honte de motard. Aujourd'hui, je sais que la peur, quand elle est bien comprise, c'est un signal précieux.
Ce n'est pas un ennemi à combattre, c'est une information à écouter. Si j'avais accepté ça plus tôt, j'aurais probablement évité certaines situations dangereuses où mon orgueil prenait le pas sur mon bon sens. La troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est que j'aurais aimé comprendre plus tôt que la progression à moto n'est jamais linéaire. Il y a des périodes où tu sens que tu avances vite et d'autres où tu as l'impression de stagner, voire de régresser. Pendant longtemps, ces périodes de stagnation me frustraient énormément. Je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi. Aujourd'hui, je sais que c'est normal, que c'est même sain, et que c'est souvent juste avant ces phases de stagnation apparente que les plus grands progrès se préparent, sans qu'on s'en rende compte sur le moment. Une dernière chose que je changerais, c'est le temps que j'ai mis avant d'oser demander de l'aide clairement, au lieu de tourner autour du sujet par fierté. J'ai longtemps préféré deviner tester seul, quitte à perdre des mois sur un problème qu'un motard expérimenté aurait pu résoudre en une phrase. Ce n'est qu'en acceptant de poser des questions simples, parfois des questions qui me semblaient bêtes, que j'ai vraiment accéléré ma progression. Demander de l'aide, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est probablement le raccourci le plus efficace qui existe, et c'est une leçon que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt. Je termine souvent mes vidéos par une réflexion plus large, et celle-ci ne fait pas exception. Ce parcours de motard autodidacte, avec ses chutes, ses doutes et ses apprentissages lents, m'a appris quelque chose qui dépasse largement la moto elle-même. J'ai appris que le fait de ne pas avoir suivi le chemin classique, le chemin officiel, n'est pas forcément un désavantage. Ça oblige à comprendre les choses en profondeur. Parce que personne ne te donne les réponses toutes faites, tu dois les chercher, les tester, parfois te tromper, pour vraiment les intégrer. Ça demande plus de temps, plus de patience, mais ce qui en ressort est souvent plus solide, parce que c'est ancré dans l'expérience réelle et pas seulement dans la théorie. J'ai aussi appris que l'humilité et la confiance ne sont pas opposées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un motard vraiment confiant, ce n'est pas celui qui pense avoir tout compris, c'est celui qui sait ce qu'il maîtrise, qui connaît ses limites et qui accepte de continuer à apprendre année après année. Cette leçon-là, je l'applique aujourd'hui bien au-delà de la moto, dans mon travail, dans mes projets, dans ma façon d'avancer en général. Enfin, ce parcours m'a appris la valeur du temps long, dans une époque où tout pousse à vouloir des résultats immédiats. La moto ne triche pas, elle ne récompense pas la précipitation, elle récompense la régularité et la patience, sortie après sortie, erreur après erreur. C'est une leçon que je retrouve partout ailleurs dans ma vie, que ce soit dans la construction de ma chaîne, dans mes projets professionnels ou simplement dans ma façon d'aborder les obstacles du quotidien. Les choses qui comptent vraiment prennent du temps à se construire. Et c'est exactement ce que la route m'a enseigné, sortie après sortie, depuis toutes ces années. Voilà, tu connais maintenant mon vrai parcours avec les moments de doute, les chutes et les leçons qui m'ont construit en tant que motard et en tant que personne. J'espère que ça résonne avec ton propre chemin, quel qu'il soit, débutant ou motard expérimenté. Dis-moi en commentaire, quelle est la chute ou l'erreur qui t'a le plus appris sur la moto? Si mon parcours te parle et que tu veux structurer ton propre apprentissage, sans passer par toutes les erreurs que j'ai commises, j'ai créé la formation Moto Niveau 1. 7 modules complets avec des bonus et un quiz. Les 3 premiers modules sont déjà en ligne et c'est justement pour ça que le prix fondateur est à 47 €. Je construis la suite en fonction de vos retours. Le lien est juste en dessous et dans ma bio, et le concours MV Agusta Super Veloce 800S continue en ce moment. Va sur briaproduction.com pour tenter ta chance. Demain, nouvelle vidéo comme tous les jours. Abonne-toi pour ne rien rater. Ride safe, équipe-toi et reste humble.